Le 32, page 157. Là, vous avez du boulot. Pour commencer, donnez la nature de chacun des quadrilatères. Alors, on va essayer de faire ça assez rapidement. Dans la vidéo, je vous le fais à l'oral et puis je l'écrirai dans la feuille de correction. A, B, C, D. Quand on regarde le codage, il a 4 côtés de la même longueur, donc c'est un losange. E, F, G, H, 4 angles droits, c'est un rectangle. Et on voit que 3 cm, 5 cm, les longueurs de deux côtés consécutives ne sont pas les mêmes, ce n'est donc pas un carré. Ici, K, L, M, J, 4 côtés de la même longueur et 4 angles droits, c'est un carré. Et pour le dernier, P, Q, R, S, 4 angles droits, c'est un rectangle. A priori, pas un carré, mais ça on verra. Construis chacun de ces quadrilatères en vraie grandeur sur une feuille blanche. Là, ça devient compliqué. C'est parti. Première précision, je vous rappelle que les figures se tracent toujours au crayon de papier. Je ne veux pas vous voir utiliser des stylos. Même s'ils s'effacent, même si ce sont des frictions effaçables, vous me prenez des crayons. Souvenez-vous-en. Pour tracer ABCD, on va utiliser ce qu'on a vu la semaine avant les vacances, à savoir, on va commencer par tracer des triangles, et quand on aura tracé les triangles, ensuite on complétera. Regardez bien ici. Si on complète les données de la figure, on a 3 cm, 3 cm, 3 cm et 3 cm. Ça revient donc à tracer un triangle isocèle en A, dont les côtés de l'isocèle mesurent 3 cm chacun, et la base 4,5 cm. Alors on y va. 4,5 cm. Avec le compas, donc là je vais avoir B, D, pardon, et B. Avec le compas, je prends un écartement de 3 cm. Et puis je vais gagner un peu du temps. Je vais faire une marque en haut d'un côté comme de l'autre. Marque j'aurais pu faire aussi. Et une marque en bas. J'aurais pu faire aussi ma marque en bas dès que j'étais pointé sur le point D. Je vais avoir nécessairement le point A ici et le point C ici à 3 cm. Et on n'oublie pas pour finir de coder la figure. On passe maintenant au rectangle EFGH. 3 cm, 5 cm, un angle droit. On va commencer par tracer un angle droit et je vous rappelle que pour tracer un angle droit, je ne vais pas utiliser les longueurs. Je vais juste tracer un angle droit. Maintenant que j'ai tracé mon angle droit, je mesure 3 cm d'un côté, 5 cm de l'autre. J'ai mes points, par exemple, H, G, E. Pour finir la construction, soit on utilise l'équerre, on trace un angle droit ici, on reporte 3 cm et ensuite on peut relier, soit on finit avec le compas.
On a vu dans les propriétés du rectangle que les côtés opposés avaient la même longueur. On va s'en servir avec le compas. C'est une possibilité, hein, du coup je vous la montre. On prend cette longueur, HE, et puis on la reporte en face, d'accord? HE, je vais avoir GF qui va avoir la même longueur, donc 5 cm. Ensuite, si je prends la longueur HG, que je reporte en face, hop, je la reporte en face à partir du point E. À l'intersection des deux, j'obtiens le point F, de sorte que EF mesure 3 cm et GF mesure 5 cm. Il faut que je sois précis. Et je n'oublie pas de finir le codage. Les codages de longueur n'y étaient pas, mais puisqu'on le sait, autant les mettre. Pour le carré, on va procéder comme pour le rectangle, sauf qu'au lieu d'avoir 3 cm et 5 cm, on va faire 7 cm et 7 cm. Pour le dernier rectangle, il n'est pas évident. Il n'est pas évident parce que on a deux longueurs, mais on n'a pas celle-là. On sait très bien tracer un angle droit et on ne sait pas trop comment tracer ce premier triangle rectangle SRO. Et c'est là que je vais vous montrer comment on fait. L'idée c'est la suivante. On trace SR. On trace un angle droit de longueur indéfinie et ensuite avec le compas, par exemple, on prend 7 cm, on part de S et on fait une marque. Et là où on aura fait la marque, ce sera le point Q. Donc on commence par tracer un angle droit. SR 4 cm. Alors là, on va placer le point R et on va placer le point S à 4 cm. Maintenant, avec mon compas, je prends un écartement de 7 cm. À partir du point S, je fais une marque à 7 cm. Tiens, c'est plus grand que prévu. Comme quoi la figure à main levée est vraiment fausse. J'obtiens mon point Q. Après, je peux soit faire l'angle droit, soit finir avec le compas. Et on n'oublie pas de finir par coder la figure.